Frères et sœurs, bonjour ou bonsoir selon là où vous êtes et à quel moment vous vous trouvez. Alors, je reviens vers vous pour vous apporter encore une fois un nouveau message, d'accord? Je viens partager avec vous un nouveau message, ok? Donc voilà, dans la continuité du message dans lequel le Seigneur nous appelait tous à la vigilance, d'accord? Le message que je vous avais partagé précédemment, où le Seigneur Tout-Puissant nous appelait à la vigilance et à ne pas nous laisser séduire par l'ennemi, mais à bien garder et conserver scellé en nous le signal qu'il nous avait donné, d'accord? Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour vous partager un nouveau message du Seigneur suite à une vision, d'accord, que j'ai reçue au sujet du temps à venir, d'accord? Et ce message sera un complément pour compléter le message qu'il m'avait remis de vous transmettre précédemment, d'accord? Je vous mettrai le lien dans la description pour les personnes qui n'ont pas vu ou celles qui souhaitent aller regarder encore, ok? Donc voici ce que j'ai vu. Alors j'ai vu une ville un peu comme moderne, on va dire une ville moderne et à la fois moderne, un peu futuriste parce qu'elle était semblait très développée, très moderne, d'accord? Donc c'est pourquoi je dis futuriste, ok? Donc très moderne avec beaucoup de jeux beaucoup de lumière, de jeux de lumière, beaucoup de lumière artificielle, on va dire, d'accord? Et cette ville, en fait, était allumée. Donc, il y avait de la lumière un peu partout. Il y avait des buildings, il y avait des bâtiments, de grands immeubles. Et c'était dans la nuit, en fait. La scène avait lieu dans la nuit. Et il y avait beaucoup de choses allumées. Mais en même temps, c'était sombre, d'accord? Je vais essayer de trouver une image qui représente à peu près l'ambiance. Donc, c'était allumé, mais en même temps, c'était sombre. Donc, dans le son, je voyais que les buildings, tout ça était allumé. Mais dans les bâtiments, les immeubles, j'avais l'impression que... Donc dans la vision, ça me présentait que c'était allumé, d'accord? Que tous les buildings, ça me donnait l'impression, je voyais qu'ils étaient allumés, mais en même temps, la ville paraissait comme sombre, comme morte, comme endormie, comme sans vie, d'accord? Donc c'est pour cela que je dis que allumé, mais en même temps sombre, ok? Donc voilà. Et comme je disais, donc il y avait beaucoup de lumière, une ville un peu futuriste, d'accord? Et alors, à un moment, en fait, il y a quelque chose qui m'a interpellée, d'accord? C'est un moment, au centre, en plein milieu de cette ville, d'accord? Il y avait une grande statue, ok? Une grande statue qui dominait la ville. Elle était en plein milieu et elle dépassait tous les bâtiments de hauteur, d'accord? Elle était en plein centre, elle était imposante, elle était haute, elle dépassait tous les bâtiments de hauteur, d'accord? Donc imaginez les grands gratte-ciel et une statue qui dépasse ces gratte-ciel-là et qui est imposante, ok? Et voici comment était la statuette. C'était une statuette en fait un peu comme en bronze doré, un doré brillant, d'accord? Elle était brillante, la statuette, bizarrement, ce qui m'a interpellée, elle était, on la voyait très bien, on la voyait très bien, malgré le fait que la ville, en fait, était plein de lumière, d'éclairage, voilà. Malgré le fait que la ville était pleine d'éclairage et que c'était dans la nuit, et malgré le fait que cet éclairage-là donnait quand même l'impression que la ville était morte, sombre, la statue, à l'inverse, la statue, elle était brillante, elle était donc comme dorée, mais brillante, comme éclatante, comme mise en valeur, voilà, d'accord? Elle était mise en valeur et elle dépassait tous les bâtiments, d'accord? Elle était comme un bronze doré, brillant par rapport à tout le reste, comme si c'était fait exprès, en fait, que tout ce qui est autour soit un peu comme sombre, soit un peu comme effacé face à la statue, d'accord? Donc voilà. Et comme si elle était, en fait, c'était fait exprès, en fait, cette mise en scène pour qu'elle soit la seule mise en valeur et qu'elle soit la seule à attirer l'attention, d'accord? Tout ce qui est autour, en fait, face à elle, semblait mort, semblait inexistant, malgré toute la luminosité, malgré toutes les lumières qui étaient allumées, les bâtiments autres à côté d'elle semblaient mortes, inexistantes, semblaient effacées, d'accord? Et ensuite, il y a quelque chose qui m'a choquée en plus, c'est que cette statue, en fait, était un grand serpent. Oui, mes frères et sœurs,
un grand serpent. Le type de serpent, je ne sais pas quelle race, je ne sais pas quel nom, mais le type qui a une tête un peu écrasée, là, je ne sais pas comment vous voulez dire ça. Vous savez qu'il y a un peu la tête aplatie, mais grand, avec la tête un peu aplatie, grand. Et donc, il dépassait tous les bâtiments, d'accord? Ces statues-là étaient cette représentation, d'accord? Ça dépassait tous les buildings et c'était en bronze doré très, très brillant, mais avec une tête horrible. C'était tellement horrible, 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 vraiment abominable, d'accord? Et cette bête avait la gueule ouverte. Je dis la gueule, pas pour avoir un terme, comment dire, familier, mais pour, voilà, qualifier, parce que c'est comme ça que j'appelle ça. Je ne peux pas donner le même nom qu'on donne, par exemple, à un membre humain, d'accord? Donc, je vais dire la gueule de cette bête. Elle avait la gueule ouverte comme pour faire peur, en fait. C'était horrible. Elle était grande, dominante, imposante, brillante, laide, moche, horrible, effrayante, avec la gueule ouverte comme pour faire peur, comme si elle criait, comme si elle était là pour effrayer, comme si elle était là pour inspirer de la terreur, de la peur, elle était abominable, mes frères et sœurs, d'accord? Donc sa gueule, elle était là dominante avec la gueule ouverte, grande, imposante, en bronze brillant, qui dominait toute la ville, qui était mise en valeur en plein centre, ok? Et, euh, et ça m'a choqué ça. Je me suis dit, mais qui et comment on peut avoir l'idée de construire une telle abomination en plein cœur d'une ville? Je me suis dit, mais comment c'est possible? Et par-dessus tout, de la mettre en valeur, de la mettre avec, de faire en sorte qu'elle soit mise en valeur, qu'elle attire l'œil, qu'elle soit au centre de tout. Je me suis demandé, mais qui peut avoir ce genre d'idée? Comment on peut faire ça? Comment c'est possible? Comment c'est possible de faire une telle chose? Frères et sœurs, j'étais choquée, j'étais à la fois choquée, à la fois surprise, à la fois un peu énervée. J'étais, mais comment c'est possible de faire ça? Comment c'est possible de mettre un truc aussi moche, aussi, même pas moche, c'est petit, mais abominable, aussi abominable devant, de le mettre en valeur en plein centre d'une ville, en plein milieu d'une ville, et de le mettre en valeur. Je me suis dit, comment c'est possible de faire ça? Qui a eu cette idée? Qui peut avoir ce genre d'idée? Comment c'est possible? Donc voilà, je me posais cette question. C'est là où ma vision s'est arrêtée. Donc voilà, je dis vision pour ne pas confondre avec ça. Je ne dormais pas. J'ai fermé mes yeux. En fait, le Seigneur parle parfois aussi par les visions. Donc en fait, j'ai fermé mes yeux et le Seigneur m'a présenté tout ça. Et j'avais juste les yeux fermés, mais je ne dormais pas, d'accord? Ce n'était pas un songe, c'était bien une vision. Il m'a présenté toutes ces choses-là. Et quand j'ai vu, je me dis, mais comment c'est possible? Comment on peut faire ça? Qui peut avoir ce genre d'idée? Qui peut avoir ce genre d'idée maléfique? Qui peut avoir ce genre d'idée abominable? Qui peut permettre ce genre de choses? Pourquoi et comment c'est possible? Comment? Donc voilà, je posais des questions, j'étais énervée, j'étais surprise, j'étais choquée. Je parlais. Et donc voilà, puis ma vision s'est arrêtée, d'accord? Puis ma vision s'est arrêtée. Et ensuite, le Saint-Esprit m'a parlé, d'accord? Il m'a parlé du temps à venir, d'accord? Et voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, le temps viendra où l'ennemi siégera et se fera un trône devant tous afin que tous l'adorent. D'accord? Voici ce qu'il m'a dit. Le temps viendra où l'ennemi siégera et se fera un trône devant tous afin que tous l'adorent. D'accord? Il m'a dit cette phrase et ensuite il m'a transmis les passages suivants. D'accord? Il m'a demandé de vous les partager. D'accord? De partager ces passages avec vous pour que vous compreniez mieux. D'accord? Pour poursuivre la compréhension. Ok? Donc je vous encourage à prendre ces passages, d'accord, et à les lire avec moi et ensuite à les lire vous-même de votre côté tout seul, d'accord. Le premier passage se trouve dans le livre Apocalypse, d'accord, au chapitre 13, versets 11 à 14, d'accord. Je répète, le premier passage se trouve dans le livre Apocalypse au chapitre 13, versets 11 à
14, d'accord? Donc, le premier passage se trouve dans le livre Apocalypse au chapitre 13, versets 11 à 14. Alors, je vous invite, frères et sœurs, à lire avec moi ces passages. Lisons ensemble la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Puis, je vis une autre bête monter de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre, dressez une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Je reprends ce passage. Frères et sœurs, reprenez avec moi la lecture. Je vous encourage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je lis la parole. Puis, je vis une autre bête monter de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Voici le premier passage que le Saint-Esprit m'a demandé de partager avec vous. Mes frères et sœurs, je vous encourage, vous, personnellement, à lire tout le chapitre 13, d'accord? Lisez tout le chapitre 13 et demandez au Seigneur, pour vous qui ne connaissez pas encore, demandez au Seigneur de vous expliquer, demandez au Saint-Esprit de vous enseigner, d'accord? Je vous encourage, je vous invite, je vous encourage, lisez, 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 faites-le, ok? Je vous encourage. Ensuite, il a terminé avec ces 2 autres passages, d'accord? Alors, je vous transmets les passages. Le premier se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 15, d'accord? Donc, le premier se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 15. Lisons ensemble la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Je répète le message au nom puissant de Jésus-Christ. Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Message du Seigneur, d'accord? Poursuivons et terminons avec le 3e et dernier passage qui se trouve dans le livre de Luc au chapitre 21, d'accord? Versets 5 à 6, d'accord? Je répète, livre de Luc au chapitre 21, versets 5 à 6. Prenons ensemble la parole et lisons-la ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et comme quelques-uns disaient que le temple était orné de belles pierres et d'offrandes, il dit, vous contemplez ces choses, des jours viendront où il n'y sera laissé pierre sur pierre
qui ne soit renversé. Je reprends le message au nom puissant de Jésus-Christ. Et quelques-uns disaient que le temple était orné de belles pierres et d'offrandes. Il dit, vous contemplez ces choses, des jours viendront où il n'y sera laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. Message du Seigneur. Donc voilà le message que le Seigneur m'a envoyé, partagé avec vous. Alors, mes frères et sœurs, encore une fois, je vous encourage, je nous encourage à ne pas oublier de rester dans la vigilance, d'accord? Et de ne pas nous laisser séduire par l'ennemi, comme nous l'avons reçu du Seigneur, ok? Le Seigneur m'a demandé ensuite de vous remettre ce message pour compléter. Je transmets le message au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà le signal. Je répète le message au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà le signal. Voilà le message du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà mes frères et sœurs, j'arrive à la fin de ce message maintenant. Et j'encourage toute personne, même mes proches, la famille, toute personne à qui j'ai envoyé des messages. Je vous encourage pour vos âmes, je vous encourage à chercher la face du Seigneur. Si vous doutez de ce que je dis, c'est normal. Vous avez le droit, vous devez même douter car la parole demande d'éprouver tout esprit, car tout esprit n'est pas de Dieu. Si vous doutez, vous avez le droit, mais ne doutez pas sans aller chercher, d'accord? Je vous encourage à aller chercher le Seigneur, chercher la face du Seigneur. Allez vers lui, demandez-lui, Seigneur, est-ce que c'est bien de toi? Seigneur, est-ce que c'est toi qui as envoyé cette personne? Seigneur, est-ce que c'est bien ta parole? Seigneur, allez le chercher, mettez-vous à genoux. Je vous encourage pour vos âmes. Arrêtez d'être dans le sommeil, réveillez-vous, allez chercher. Si vous doutez, allez demander. Arrêtez de vous laisser endormir par l'ennemi. Arrêtez de vous faire manipuler par l'ennemi. Arrêtez de tomber dans le piège de l'ennemi. Arrêtez de laisser l'ennemi vous utiliser. Frères et sœurs, famille, proches, amis, toute personne à qui j'ai partagé des messages depuis que j'essaye de partager des messages, je vous encourage pour vos âmes, allez chercher la face du Seigneur. Tout croyant, peu importe la religion, Dieu n'est pas une religion, Dieu n'est pas une religion, Dieu n'est pas une religion. Il m'a dit, je ne suis pas une religion. Arrêtez de me limiter. Je ne suis pas une religion. Dieu n'est pas une religion. Toute personne qui croit en Dieu, allez le chercher maintenant. C'est le moment, c'est le signal. Il m'a dit, c'est le signal. Allez le chercher. Allez le chercher. Sauvez vos âmes. Pour vos âmes, allez le chercher. Je répète encore une fois, allez le chercher. Sauvez vos âmes. Répondez-vous maintenant. Allez le chercher. Sauvez vos âmes. Revoyez vos vies. Faites une introspection. Cherchez-le. Sauvez vos âmes. Pour vos âmes. Il a dit le bon moment, c'est maintenant. Le bon moment, c'est maintenant. Il ne tarde pas à accomplir ce qu'il avait prévu. Mais, car il veut que nous tous, il veut que tous puissent être sauvés. Il fait preuve de patience. Il nous accorde cette grâce, sa patience. Ne la négligeons pas, ne la prenons pas pour acquis. C'est une grâce, frères et sœurs. C'est une grâce qu'il nous fait. Ce n'est pas un acquis. Allez, retournez, cherchez le Seigneur. Tous, je sais que beaucoup de personnes doutent. Je sais, vous avez le droit. Mais ne demeurez pas dans l'inaction comme l'ennemi veut le faire. Je vous ai partagé un message avec 2 dangers de l'ennemi. Je vous ai partagé des messages avec les plans de l'ennemi, la manipulation, comment il œuvre. Je vous ai partagé ces messages pour vous encourager. Le Seigneur m'a demandé, ce n'est pas de moi. Je ne parle pas selon ma voix, ni ma puissance, ni rien. Je ne suis rien.
Je ne suis rien de plus que vous. Je ne suis personne. Je n'ai pas de titre. Je n'ai aucun titre. Je n'ai aucun titre. Je ne suis rien ni personne. Je ne suis qu'un canal utilisé parmi tant d'autres. Je ne suis qu'un petit canal que le Seigneur utilise. D'accord? Pour vous alerter, pour vous transmettre les messages, parce qu'il vous aime, parce qu'il veut que vous soyez sauvés, parce que vous êtes ses enfants, parce qu'il veut que vous vous réveillez. Réveillez-vous de votre sommeil. J'étais moi-même endormie, mais il a fait grâce. Je ne vous parle pas parce que je suis parfaite, je suis imparfaite. J'ai aussi mon combat contre le péché. Je combats tous les jours, à tout instant, à chaque instant contre l'ennemi. Quand je pêche, je me repens. Quand je pêche, je vais voir le Seigneur, je demande pardon. La repentance, c'est pour tous. Même moi aussi, je pêche encore. Moi aussi, ça m'arrive. Moi aussi, je me bats contre le péché. Ce n'est pas que je suis parfaite. Ce n'est pas pour vous juger. Le jugement ne m'appartient pas. Il n'appartient qu'au Seigneur. Je ne fais que vous transmettre les paroles, les messages du Dieu Tout-Puissant, le seul et unique. Il n'y a pas 10 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul. Et ne le limitons pas à une religion, ne le limitons pas à un bâtiment. Il n'y a qu'un Dieu, qu'un seul et unique. Alors si vous croyez juste au fait qu'il n'y a qu'un Dieu, un seul et unique, et que vous doutez au message que je vous ai partagé, mettez vos genoux par terre, je vous encourage. Je ne vous donne pas d'ordre, je n'ai aucun ordre à vous donner. C'est un encouragement. C'est un encouragement, une invitation. Je vous encourage et vous invite à mettre vos genoux au sol et chercher la face du Dieu Tout-Puissant de tout votre cœur et de toute votre âme. Je vous en prie pour vos âmes, cherchez-le partout, 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 où que vous soyez, cherchez-le. Même toi qui ne croyais pas ou qui ne crois pas et qui est interpellé par ce message, pareil, mets tes genoux au sol, cherche, demande. Et il va te dire, il se révélera à toi. Ok, voilà mes frères et sœurs. Arrêtez de vous laisser séduire. Arrêtez de vous laisser séduire par l'ennemi. Arrêtez d'écouter la voix de l'ennemi. Arrêtez de vous laisser séduire par l'ennemi qui vous chante dans les oreilles, qui vous dit dans les oreilles, qui chante dans vos oreilles sans cesse que ne vous inquiétez pas. La croyance, c'est dans le cœur. Vous n'avez qu'à croire et c'est tout. Vous êtes sauvés. Mensonge, mensonge, mensonge. Arrêtez d'écouter cette voix de l'ennemi qui vous séduit. La parole déclare, oui, quiconque croira. Mais la parole déclare aussi que celui-là qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas que croire et être là à vivre comme nous vivons. Non, 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 mensonge. Arrêtez d'écouter la voix de l'ennemi. Retournez au Père, retournez à la maison, cherchez-le, écoutez-le. Dites, papa, qu'est-ce que tu attends de moi? Me voici, qu'est-ce que tu attends de moi? Révèle-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment veux-tu que je sois? Que veux-tu que je fasse? Écoutez votre Père. Allez chercher la voix du Père. Allez chercher la voix du Père Tout-Puissant. Arrêtez de vous laisser séduire par l'ennemi qui vous endort. Le plan de l'ennemi est simple et clair. Faire périr toutes vos âmes. Alors maintenant, je vous en prie, je vous encourage. Si vous tenez à vos âmes, si vous aimez vraiment le Dieu Tout-Puissant, comme vous le dites, si vous l'aimez, allez le chercher. Arrêtez d'écouter l'ennemi. Arrêtez de vous laisser endormir. Arrêtez de vous laisser séduire. Cessez de l'écouter. Cessez de vous faire manipuler. Cessez de vous faire manipuler par l'ennemi. Allez chercher le Seigneur. Allez chercher. Retournez à la maison. Allez voir votre Père. Demandez à votre Père. Demandez à votre Père de vous révéler ce qui ne va pas, ce qu'il attend de vous. Arrêtez de vous laisser séduire. L'ennemi n'est là que pour dérober. L'ennemi n'est là que pour dérober ce que vous avez de plus cher. Ce que vous avez de plus cher n'est pas ce que vous voyez ici-bas. Ce ne sont pas vos maisons, vos voitures, votre argent, votre compte en banque, votre maquillage, vos vêtements, vos chaussures. Tout ça, non. Ce n'est pas ça qui est précieux. Ce qui est précieux, ce sont vos âmes. Et ce sont vos âmes que l'ennemi veut dérober. Et c'est par rapport à ça qu'il met en œuvre toute stratégie. Je vous ai partagé une vidéo sur 2 dangers qu'il utilise contre les enfants de Dieu. Ce message m'a été transmis par le Seigneur pour vous mettre en garde, pour vous réveiller, pour vous éveiller, pour éveiller vos consciences. La manipulation, le divertissement
Allez chercher le Seigneur. Ne croyez pas en moi. Croyez en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur de toutes choses, le seul et unique, créateur de toutes choses. Allez le chercher, lui. Croyez en lui. Ne croyez pas en moi. Allez le voir. Dites, Seigneur, il y a cette fille, il y a cette femme, il y a cet enfant, il y a cette personne qui nous crie, qui nous chante dans les oreilles depuis un moment. Qu'est-ce que c'est? Je veux savoir. Je veux savoir. C'est quoi? C'est quoi? C'est toi qui l'envoies ou pas? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui parles? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi, Seigneur? Allez chercher. Arrêtez de vous laisser manipuler. Arrêtez d'être endormi. Cessez de permettre au malin, cessez de permettre à l'ennemi, le diable, de se moquer de vous. Cessez de permettre à l'ennemi, le diable, de rire de vous devant Dieu le Père. Répentez-vous, répentez-vous, revoyez vos vies, répentez-vous, vivez, cherchez, menez une vie de sanctification. Cherchez la face du Seigneur maintenant. Agissez maintenant tant qu'il est encore temps, frères et sœurs. C'est maintenant le moment. Le Seigneur m'a dit, ils n'auront pas d'autre chance. Vous n'aurez pas d'autre chance. Au temps venu, vous n'aurez pas d'autre chance. Nous n'aurons pas d'autre chance. Il nous laisse la chance. Il nous donne la chance. Il nous donne cette occasion maintenant parce qu'il nous aime. Parce qu'il est lent à la colère. Parce qu'il nous aime. Mais le temps viendra où nous n'aurons pas d'autre chance. Je ne cherche pas le buzz, je ne cherche aucun buzz. Dieu n'est pas un jeu, Dieu n'est pas un buzz. La parole déclare, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu Tout-Puissant en vain. Je ne cherche aucun buzz. Je ne suis pas une personne du buzz, je ne cherche point le buzz. Je ne suis pas là pour juger, je ne juge pas, car je n'ai pas le pouvoir de juger. Je suis là pour vous donner les messages que celui qui seul et unique qui a le pouvoir de juger me demande de venir vous donner. C'est lui qui me demande de vous transmettre ces messages. Lui seul a le pouvoir de juger. Je ne suis pas une personne du buzz, je ne suis pas un juge, je suis seulement rien et rien, rien. Et c'est ce rien-là qui vient vous transmettre les messages qu'on lui donne. D'accord? Je ne suis rien, personne. Je ne cherche rien, je n'attends rien, je ne veux rien. Je ne veux et je ne fais que la volonté de celui qui est, de celui qui était, de celui qui vient. Je ne cherche rien d'autre. Je ne fais que la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est celui qui m'a envoyé. D'accord? Je ne fais que sa volonté. Du Père Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées. Le Dieu seul et unique, c'est lui qui m'a envoyé. C'est en son nom que je parle. C'est lui qui m'utilise. Ce n'est pas ma voix qui est forte. Ce n'est pas ma parole qui est sage. C'est lui le seul sage et lui seul qui a la puissance. C'est lui qui m'utilise. Je ne suis qu'un misérable canal qui l'utilise. Je ne suis qu'un canal parmi tant qu'il y en a, qui vous parle partout. Voilà. Maintenant, je vous encourage aussi, mes frères et sœurs, ceux qui peuvent, qu'ils partagent. À toi qui as reçu, partage. Je vous encourage. Ce n'est pas un ordre, c'est un encouragement, c'est une invitation. Partagez à qui vous pouvez, afin que toutes les âmes puissent être sauvées, afin que toutes les âmes, toutes les brebis du Père Tout-Puissant, toutes les brebis du Seigneur, toutes les brebis égarées, toutes ces brebis puissent être sauvés, car là est la volonté de Dieu Tout-Puissant, qu'aucun de ses petits ne se perde, qu'aucun d'entre nous ne se perde. Là est sa volonté, là est sa volonté, là est la volonté du Tout-Puissant, qu'aucun de ses petits ne se perde. Partagez, partagez, partagez. J'arrive à la fin de ce message. Si le Dieu Tout-Puissant le permet, je reviendrai très bientôt vers vous avec un autre message. En attendant, je vous encourage à aller voir le Seigneur, allez retourner à la maison, allez le chercher. Répentez-vous, 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 répentons-nous, revoyons nos vies, faisons l'introspection, vie de sanctification, répentons-nous et menons une vie de sanctification et de sainteté. C'est la volonté du Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas de ma volonté, ce n'est pas de moi, ce n'est pas moi qui parle, je ne suis rien. Rien, rien, rien. C'est la puissance qui est en moi qui vous parle aujourd'hui, qui vous dit, qui vous met en garde, qui vous avise, qui veut vous réveiller. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je ne suis personne, rien, 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 rien. Ok,
Voilà. Que le Seigneur Tout-Puissant vous guide et vous fortifie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.